Erev Tov, les Koulam, est bien revenu après nos fêtes de Pessah extraordinaires qu'on a passées non confinées. Et donc c'était super, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Seder en famille, entre amis, balade à Chol HaMoed, Bekitsour, Baruch Hashem. Et bien justement, petite pensée pour nos auditeurs en Chutz La'aretz qui sortent tout juste, même pas encore, de la fête et qui vont enchaîner sur la Mimouna version Chutz La'aretz, là maintenant, et confinés malheureusement. En espérant qu'un jour l'Europe se réveillera et adoptera une stratégie intelligente pour sortir de la crise. On leur souhaite... On est prêt. Ben voilà, on leur souhaite, et on souhaite à tout le monde, évidemment, que cette crise, le plus rapidement possible, soit derrière nous, mamash, qu'on puisse se retrouver et se guéouler la méadrine. Quand l'Europe se réveillera, le monde tremblera. Ah bon? Je ne connais pas la référence. Le livre de Perfit. Ah, c'était ça? Mais c'est l'Europe. Eh ben voilà, qu'est-ce que je te dise? Bekitsour, en espérant que tout ira bien. Nous, on a passé de bonnes fêtes de Pessah et maintenant on se retrouve Motsae Isru Chag à Pessah et donc on peut revenir dans notre étude du livre de Shemot. Nous sommes arrivés effectivement au Perek Kaf, verset, en fait j'allais dire Gimel, mais bon, on va dire Aleph. On est donc dans la paracha de Yitro, effectivement. Perek Kaf, chapitre 20, verset Aleph, verset 1. En vérité, il s'agit ici du début des Aseret HaDiberot, des 10 commandements. Ça veut dire, Adkan, tout va bien? Oui. Yalla. Donc, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. La vérité, c'est qu'on avait déjà étudié, avant Pessah, le premier, deuxième verset du chapitre 20, c'est-à-dire le premier des 10 commandements, on l'avait évoqué comme étant, le dévoilement de Dieu au peuple juif, qui vient authentifier le fait que le message divin passera par Moshe. Ok, ça on l'avait expliqué en long, en large et en travers la dernière fois. Oui? J'avais posé une question la dernière fois, mais bon, c'était un petit peu tard. J'aimerais la reposer maintenant. Eh bien, repose. À un moment donné, donc Hachem s'adresse au peuple, et, à travers Moshe, et tu leur diras ceci, il, au pluriel. Et là, on va aborder, il tutoie. Très bien, très bonne question. Voilà, je m'en rappelle. Très très bonne question. Pourquoi est-ce que tantôt on utilise le langage au pluriel et tantôt on utilise le langage au singulier? Eh bien, Klal Gadol Beyadenu, lorsque la Torah parle au pluriel, ça parle à chaque individu, alors que lorsqu'on parle au singulier, ça parle au peuple juif. Ok? Et c'est un principe qu'on peut mettre en place pour toute la Torah. Dès que Dieu nous parle au pluriel, c'est que toi et moi, on doit y comprendre d'une certaine façon à notre individualité. Lorsque nous parle au singulier, c'est l'entité collective au singulier d'Israël à qui on parle. Ok? Donc, maintenant qu'on a évoqué le premier des 10 commandements, autant que authentification de Moshe, j'allais dire pourquoi il y en a 9 autres. Puisque je nous rappelle, c'était avant les fêtes, on a oublié, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts, beaucoup trop de matzah dans le ventre, donc on se rappelle peut-être plus. Mais à la base, pourquoi il y a eu les 10 commandements d'après le texte? Pas d'après les midrashim et les plans de Dieu, mais d'après le texte, il y a eu les 10 commandements parce que les Bnei Israël n'ont pas accepté lorsque Moshe leur dit « Dieu me parle ». Ils ont dit « Non. Nous, on veut l'entendre directement. » Donc, le but du jeu, on me l'a dit, c'est que Dieu dit à Moshe « Très bien, ils ne veulent pas écouter. Aniba, ve yishma ha'am bedabri imach. » Le peuple va entendre quand je te parle. Et comme ça, ils pourront plus dire « Non, c'est pas vrai. » Ok? Quand il dit Anochi Hachem Elokera, il s'adresse à Moshe? Non, il s'adresse au peuple juif. Voilà, non. Mais le peuple juif entend que Dieu parle à Moshe. Alors s'il parle à Moshe,
et à lui, Et au peuple. et au peuple. Ah, voilà. Et lorsque Moshe va venir leur dire, vous savez, Dieu m'a dit, Anochi Hashem Elohecha, ils vont dire, ah bah oui, oui, effectivement. Ok? Donc, ma question maintenant, elle est simple. Pourquoi on a besoin des 9 autres? A priori, on aurait pu se satisfaire du premier des 10 commandements. Alors, hein? Non? Peut-être il faut qu'il se définisse, Hachem, parce qu'après il dit tu n'auras pas d'autre. Je veux bien qu'ils se définissent, mais le problème c'est que comment tu peux définir Dieu? À part dire le Hallel, je vois pas comment tu peux faire. Et là, en l'occurrence, est-ce que ça suffit les 10 commandements pour décréter qui c'est Dieu? Non. Eh non. Donc pourquoi on a besoin des 9 autres? La relation plutôt. Avec qui? La relation avec Dieu. Ah, ben, la relation avec Dieu, elle va avoir lieu également dans la paracha de Mishpatim, où on va apprendre toutes les halachot, des liens entre moi et mon prochain, et Dieu, et tout ça, donc ça fait partie de la relation. Il parle directement au peuple, donc il établit une relation. Oui, mais attention, parce qu'il parle directement au peuple, je veux bien, mais qu'est-ce que le peuple a véritablement entendu? Est-ce que le peuple a entendu les 9 derniers? D'après le texte, il n'y a pas de raison de penser que non. Il y a plusieurs avis dans nos chazal, dans nos sages. Un avis qui va dire qu'ils ont entendu les 10, un avis qui dit qu'il a entendu que le premier, et un avis qui dit qu'ils ont entendu les 2 premiers. Mais c'est pas très important, même si on a entendu les 10, le premier et les 2 premiers, la question elle reste posée, pourquoi on avait besoin de 10? C'est-à-dire, le premier, j'ai compris. Mais une fois qu'on a authentifié le fait que Dieu parle à Moshe, ok, bah très bien, alors que maintenant, on fasse comme le reste. Je vous rappelle qu'il va y avoir combien de mitzvot dans la Torah? 613. Et ces 613 mitzvot, Dieu va les dire à qui? À Moshe. Donc pourquoi est-ce que sur 613, il y en a 10 qui passent à l'as? Et que Dieu va dire en Dolby Surround Stereo THX. Tout le monde va entendre. Pourquoi on a besoin des 9 autres? Ils sont comptés, les 10 dans les... Oui, oui, bien sûr. Ça, je dis. Pourquoi il y en a 10 qu'on met, si tu veux, de côté par rapport aux 613? D'ailleurs, c'est pour ça que y a plein de minagim, il y a plein de minagim comme ça dans les synagogues de se lever pour les 10 commandements. Personnellement, je suis contre. Moi, je pense que soit tu te lèves pendant toute la Torah, soit tu te lèves pas. Mais si tu te lèves que pendant les 10 commandements, c'est ter chachouv les 10 commandements que les autres commandements. Mais les 10 commandements, c'est pas un résumé en fait de toute la Torah. Tu peux y voir un résumé de toute la Torah. Zénachon. Mais est-ce que tu le vois vraiment? Moi je le vois pas. Bon, c'est là. Alors la tradition leur a donné ce statut-là. Pourquoi pas? Mais je dis simplement que ça n'explique pas pourquoi ils sont là. Il va falloir qu'on explique pourquoi ils sont là. D'accord? Ils sont une base quand même. C'est la base Du dévoilement. non seulement du dévoilement, mais de cette alliance qui va les... Alors non. Autant du dévoilement, je suis d'accord avec toi, mais la base de l'alliance, elle existe depuis bien avant. Bah, la base de l'alliance entre Dieu et le peuple juif, elle n'a pas attendu le mont Sinaï. Non, il y a l'alliance avec Abraham. D'accord. Là, il s'agit, à aucun moment, là, on nous dit que c'est une brite. Cette alliance, il l'a signée avec Abraham, Isaac et Jacob. Oui. Maintenant, il va la signer avec le Justement, est-ce que là, on parle de brite descendant. Oui. dans les 10 commandements? Non, pas dans Ah. Ils sont. Donc, si tu veux, il y a les 10 commandements, et plus tard, on va s'en servir comme étant une brite. Pourquoi pas? Ils sont appelés. Quoi? Les 10 commandements. Après, Non, mais ils sont appelés. j'entends bien, mais ils seront appelés brite après coup. Maintenant, ça ne leur enlève pas la dimension de brite. Je dis simplement, si on avait eu qu'un et qu'il était appelé brite, ça aurait marché aussi. Mais un, c'est pas. Mais le premier, c'est Ah, imagine Dieu, il te parle une fois, c'est déjà pas mal. Non, mais le seul, il y a quand même beaucoup de choses concernant Tout- notre vie. Bien sûr que oui, mais tu comprends que 10, ça suffit pas. Si tu veux régler tous les domaines de la vie, il en manque. Alors quand tu me dis 1, c'est pas assez, moi j'ai envie de te répondre, 10, c'est pas assez non plus. C'est-à-dire, maintenant, vous comprenez que mon problème, c'est pourquoi on a eu, alors il y a un sommaire. Pourquoi il y en a eu 10, Rabotai? Mais parce Oui. que, au début, on avait dit que quand il dit Anochi Hachem Elokecha, il se présente. Oui. Comme je Tout dis, à fait. monsieur, Tout on à fait. dit comme ça. Donc il se présente, il ne peut pas s'arrêter là. Je ne peux pas me présenter à
Pourquoi? Le but du jeu. Voilà, je suis- Le but, je rappelle, le but des 10 commandements, enfin, le but du dévoilement, pas des 10 commandements, le but du dévoilement tel qu'il est mentionné dans la Torah, c'est parce que les Bnei Israël ne croyaient pas quand tu disais que je te parlais, maintenant, ils vont croire que je te parle. D'accord, mais alors il se présente. Ben, c'est tout. Il n'a même pas besoin de se présenter, il a juste besoin qu'on l'entende parler à Moshe. Zéakol, c'est tout. Il aurait pu lui dire je sais pas moi, une souris verte qui courait dans l'herbe. Ben, il aurait pu. Mais c'est méchané. Le but, c'est d'entendre Dieu qui parle à l'homme. Qu'est-ce qu'il dit? Zepachot Rashuv. Là, en l'occurrence, il a dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de la maison d'esclavage d'Égypte, de la maison d'esclavage. Pourquoi? Pour qu'on se sente concerné, parce que c'est quelque chose qu'on a vécu. Et que donc, ah bah oui, d'accord, j'entends très bien. Mais la raison première, c'est d'authentifier la relation entre lui, Dieu et Moshe, et lui et nous. C'est-à-dire, donc après, qui rajoute dedans, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, Shabbat. C'est très important, mais pourquoi c'est très important? Vous comprenez? C'est ça ma question. C'est-à-dire que si on fait référence, s'il y a un lien, je pense qu'il y a un lien évidemment, entre la création du ciel, de la terre et Dieu dit que c'était bon le premier jour, tout, et puis on est arrivé donc à 10 paroles à ce moment-là, il y a 10 paroles, et il y a un lien entre ces 10 paroles qui sont prononcées pour l'ensemble de l'humanité, l'ensemble des individus, c'est de type universel, mais ensuite il y a un particularisme, j'ai choisi ce peuple, donc je vous donne des commandements particuliers. Alors, je garde ce que tu dis, mais je veux y revenir dans une dizaine de minutes. C'est-à-dire, donc, on le garde, on y reviendra. Dans un premier temps, je vous ai dit, je veux essayer de comprendre si le but du jeu était d'authentifier le lien avec Moshe. Je voudrais savoir pourquoi on a besoin des autres. Vous êtes tous conscients, et j'espère d'accord avec moi, que le but du jeu, c'est donc que Dieu, le Créateur, se dévoile à la créature. Jusque-là, je ne pense pas qu'il y a marloquette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a Aseret Adibrot, où il y a Mahamad Har Sinaï, où il y a le dévoilement, eh bien, ma vie doit être reliée à Dieu. Jusque-là, on est tous d'accord? Si jusqu'à présent, j'aurais pu ne pas avoir de relation, du moins consciente, avec Dieu au quotidien, maintenant, c'est plus possible. Jusqu'à présent, il ne me parlait pas, donc j'aurais pu ne pas le connaître. Maintenant qu'il m'a parlé, j'ai pas le choix. Jusque-là, on est d'accord. Cependant, la relation que j'entretiens avec le Créateur, eh bien, n'a pas qu'une seule dimension. Il n'y a pas que moi face à lui. Car le fait de rencontrer le Créateur va en fait se dévoiler dans la vie de tous les jours, à l'époque et aujourd'hui, sur 3 plans. Puisque Dieu, il est le Dieu de l'univers, tout ce que vous voulez, mais il est aussi celui qui m'a créé. Donc mon rapport à moi-même, c'est aussi mon rapport à Dieu. Et il a également créé l'autre. Il y en avait un qui avait dit « l'enfer, c'est les autres ». Bon, il a complètement tort, puisque au contraire, l'autre me permet de dévoiler Dieu. C'est toute la différence entre Jean-Paul et Emmanuel. Emmanuel Lévinas disait « Je ne dis pas que l'autre est Dieu, mais je dis que dans le visage de l'autre, je peux rencontrer le dévoilement de Dieu. » C'est-à-dire, donc, de quoi parle-t-on? Il y a 3 dimensions de relation avec le divin. Ce qu'on appelle en hébreu « Ben Adam la Makom », entre l'homme et Dieu, le divin, le Kodesh, le transcendant. « Ben Adam la Chavero », l'homme et son prochain. « Ve Ben Adam le Atzmo », l'homme envers lui-même. Ok. Ça tombe bien qu'il y ait 3 pans dans ma relation au divin, parce qu'il faut se rappeler qu'au moment où Moshe est choisi pour être celui qui va transmettre la parole de Dieu, eh bien, il n'était pas le seul à prétendre à ce titre-là. À l'époque de Moshe, il y a encore 3 autres personnages qui prétendent
pouvoir faire le lien avec le divin. Qui sont ces trois personnages? Ils sont intimement liés à l'identité, j'irais même jusqu'à dire à la vie de Moshe. Qui sont ces trois personnes? Eh bien, ce sont les trois personnes qui ont été consultées d'abord avant la naissance de Moshe, d'après le Midrash, ensuite lorsque Moshe était un petit enfant, d'après le Midrash, et dans tous les écritures de Moshe, d'après le Talmud. De qui je parle? Eh bien, je parle des trois conseillers de Pharaon, qui n'étaient autres que Yitro, Yov et Bilam. Exactement. Donc le Midrash les voit comme étant les trois conseillers de Pharaon avant même la naissance de Moshe. Il les voit comme étant les trois conseillers de Pharaon au moment où Moshe va commencer à jouer avec la couronne de Pharaon dans le palais. Et le Talmud va nous dire quelque chose d'intéressant dans le traité de Baba Batra, qui va nous dire que Moshe a écrit 3 livres, en plus de la Torah. Il a écrit 3 livres, qui sont considérés comme ses livres. Il a écrit son livre, le Talmud l'appelle son livre, Katav Sifro. Ok, on va voir ce que c'est. Vesefer Yov, c'est Moshe qui a écrit le livre de Job, et Parashat Bilam. Parashat Bilam, semble-t-il, c'est ce qui nous est mentionné dans la paracha, nous, de Balak, dans le livre de Bamidbar. Maintenant, 2 secondes. Parashat Bilam, on a dit qu'on sait ce qu'on sait, on sait ce que c'est, Sefer Yov, on sait ce que c'est, mais c'est quoi Sifro? Eh bien, nous dira le Talmud, c'est quoi Sifro? C'est 2 versets. 2 versets qu'on trouve dans la Torah, qu'on va dire lorsqu'on ouvre le Haron à Kodesh pour sortir le Sefer Torah, entre les Noun, exactement. Dans le Sefer Torah, il y a des Noun inversés comme ça. C'est Vayi binso Aaron, Vayomer Moshe, Kuma Hashem, Vayafutsu Evecha, Vayanusu Mesanecha Mipanecha. Ça, c'est Sifro Shel Moshe. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est son livre. Non. Ah, qu'est-ce que veut dire le verset? Ah, j'ai compris. Donc, qu'est-ce que c'est le verset? Tu viens de le dire. Non. Vayi binsoa Aaron, lorsque l'arche d'alliance avance, Vayi binsoa Aaron, Vayomer Moshe, Moshe disait, Kuma Hashem, lève-toi, Dieu, Vayafutsu oyevecha, tous tes ennemis seront dispersés, merci, une très bonne traduction. Vayafutsu oyevecha, vayanusu mesanecha, et vont s'enfuir tous ceux qui te portent en haine devant ta face. Pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui? Pourquoi c'est appelé Sefer? Ah, pourquoi c'est appelé Sefer? C'est au niveau de la halakha, s'il y a, tu vas compter le nombre de lettres qu'il y a dans ces 2 versets, 86 lettres, eh bien, c'est le minimum qu'il faut pour qu'un Sefer soit kasher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans un Sefer Torah, tu trouves plus de 86 lettres qui sont sous lot, c'est tout le livre qui est remis en cause. Okay, c'est pour ça que ça s'appelle Sifro. C'est le minimum. D'ailleurs, eh bien, selon certaines traditions d'études, eh bien, on va dire qu'il n'y a pas Pentateuque, mais qu'il y a un Septateuque. C'est-à-dire qu'il y a 7 livres. Dans le livre de Bamidbar, en fait, est coupé en 3. Il y a depuis Bamidbar jusqu'à Vayi binso Aaron, et depuis la fin de Vayi binso Aaron jusqu'à la fin de Bamidbar. Ça correspond, si tu veux, aussi à la séparation, soit en 5 livres, soit en 7 livres du livre de Tehilim. Ok? Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on veut nous apprendre ici? En nous disant que Moshe a écrit Yov, Moshe a écrit Parashat Bilam et Sifro. D'abord, Sifro. À quel moment apparaissent ces 2 versets? Eh bien, ils apparaissent à un moment très particulier. Ces 2 versets n'auraient pas dû être dits par Moshe. Moshe les a dit parce que celui qui aurait dû les dire est parti. Puisque ces 2 versets apparaissent juste après que Moshe propose à Yitro de rester avec nous et de devenir notre boussole dans le désert. Yitro dit non, je préfère rentrer chez moi et m'occuper de mon peuple et de les convertir, ce que tu veux.
Et donc, puisque Yitro s'en va, alors Moshe dit, Tov, vaï binso Aaron, vaïmer Moshe. En d'autres termes, ça aurait dû être les mots de Yitro. Mais finalement, c'est ceux de Moshe. Maintenant, la paracha de Bilam, toute l'histoire de Bilam, on la connaît. Vous remarquerez que c'est une paracha très particulière dans la Torah, puisque c'est la seule, presque, bon, je ne parle pas Bereshit et Noach, évidemment, mais depuis qu'il y a le peuple juif, toutes les autres parachiotes parlent d'événements qui ont touché le peuple juif. Si vous voulez la paracha de Bilam, les Israël sont complètement exclus de la paracha. C'est une histoire entre lui, Balak, qui se passe dans les hauteurs. Les Bnei Israël ne sont pas concernés du tout. C'est qu'elle devait être maudite. Et il devait être maudit, mais je veux dire, il n'y a eu aucune interaction dans toute la paracha avec les Bnei Israël. Ça les concerne, bien sûr. Mais contrairement à toutes les autres parachas dans la Torah où il y a des interactions concrètes avec le héros, ici, non. Donc comment est-ce possible que Moshe écrive cette paracha? Ça ne lui est pas arrivé, les autres événements. Il les a vécus également. Donc, non, ça veut dire que si Moshe écrit la paracha de Bilam, c'est qu'il voit les mêmes choses que Bilam. C'est-à-dire qu'il est capable de s'élever au niveau de Bilam, de voir ce que Bilam voit, de ressentir ce que Bilam ressent. De la même façon, eh bien, si Moshe écrit le livre de Yov, c'est que quelque part, Moshe, c'est un peu Yov. Il est du moins capable d'être un peu Yov. Et si on va y regarder un petit peu plus loin, eh bien on va se rendre compte que ces trois personnages sont des spécialistes dans leur domaine. Ah bon? Eh oui, Bilam est un spécialiste dans le domaine de Ben Adam, la Makom. Nous dira la Torah, à propos de Bilam, Yodea Da'at Elion. C'est-à-dire que Bilam, c'est un pro de la relation avec le divin. Il est pourri dans la relation avec les autres, à tel point que d'après le Midrash, il va copuler avec son ânesse, mais dans la relation avec le transcendant, c'est son truc. Ok. Donc Bilam, un pro de Ben Adam la Makom. Ah, Yitro, on a vu dans le début de la paracha d'Yitro qu'on a étudié ensemble, on voit que son truc, c'est la relation entre les hommes. Tous les remontrances qu'il fait à Moshe sur la situation de la justice, et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et donc on voit ici un Yitro en tant que spécialiste de Ben Adam, la Chavéron. Alors que Yov, 40 chapitres pour nous parler de la souffrance existentielle de l'homme. Yov, c'est le papa de Kierkegaard. C'est un philosophe existentialiste fantastique. Il est le pro de lui-même. Il est le pro de Ben Adam, Le'atzmo. Et lui aussi, comme Yitro et comme Bilam, revendique que ses paroles soient d'ivrei Torah. Bilam, Yodea Da'at Elion, Yitro, on a dit, il vient en prélude, Bichlal, à Mahamad Har Sinai, et Yov dira, Mi iten milai ve'ikatevun basefer ve'ichaku. C'est-à-dire que Yov voit ces paroles comme étant des paroles qui doivent être inscrites dans la pierre, comme dans la pierre, qui ne doivent jamais s'effacer, comme la Torah, qui ne doit jamais s'effacer. Les 9 commandements qui suivent le premier vont en fait pas authentifier Moshe, puisque ça y est, il a été authentifié, mais vont dire pourquoi c'est lui et pas un des 3 autres prétendants. De toute façon, les 3 autres, ils n'avaient rien à voir à faire avec les Bnei Israël. C'était pas des quoi? C'était pas des Hébreux. Et Ils ne faisaient pas partie du peuple, donc je ne vois pas pourquoi on aurait pu croire qu'eux, ils auraient pu aussi... Par exemple, parce qu'il y a un grand principe qui est vrai pas seulement dans le Talmud, mais qui est vrai dans la vie, que En chavush matir atzmo mi beta asurim. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle Moshe, il était tellement extérieur au peuple. C'est-à-dire qu'en français, on dit, un prisonnier ne s'auto-libère pas de la prison. Il a besoin d'une intervention extérieure. Moshe, certes, il est né juif, mais on a suffisamment étudié ensemble qu'il était extérieur au peuple, justement, pour pouvoir avoir quelque chose à lui apporter. Donc, alors il était, bien sûr, mais je veux dire, de dire que ni Yov, ni Bilam, ni Yitro n'ont à voir quelque chose, c'est un petit peu poussé. Yitro,
c'est le formateur de Moshe. Donc, en termes de connexion, bah, Yitro, il est quand même pas mal bien placé. Pour ce qui est de... Hein? Tu me dis qu'ils n'avaient pas de contact avec le peuple juif. Je réponds, Moshe, il avait des contacts? Oui. Qui a formé Moshe? Yitro. Donc c'est quand même pas rien. De la même façon, Yov, il vit combien de temps, Yov? C'est marqué noir sur blanc dans son livre. Or, comme il est évident que vous avez lu le livre de Yov, hein? Non? Ah, il voille. Sans quelque chose, hein? Sans quelque chose. C'est pas mal, sans quelque chose. Yov va vivre 210 ans. Pas mal. Et c'est très intéressant parce que quand est-ce qu'il est enterré, Yov? D'après Rashi? Ah si, tu sais. Bien sûr. Tu te rappelles que lorsque les explorateurs ils viennent explorer Israël, on nous dit qu'ils sont en train, c'est Eretz Ochel et Yoshevea. Ouais, Rashi nous dit, pourquoi est-ce qu'ils disent ça, que c'est une terre qui mange ses habitants? Parce qu'ils ont vu que toute la terre de Canaan était en deuil, parce qu'ils étaient occupés de l'enterrement d'un tzaddik. C'était Yov. Donc Yov est enterré au moment où les Bnei Israël sortent d'Égypte. Et il a vécu 210 ans, donc ça veut dire qu'il est né quand? Au moment où les Bnei Israël descendent en Égypte. Donc toute la vie de Yov, c'est une parallèle à la vie des Bnei Israël. C'est-à-dire? Et Bilam, c'est l'alter ego de Moshe. Il est pour le monde entier le prophète que Moshe est pour Israël. Or, je te rappelle que le dévoilement de Dieu a comme base originelle d'être pour l'humanité tout entière. Je suis d'accord, on a dit que ça passait par... Mais de dire qu'ils n'ont rien à voir, c'est faux. Donc, ils ont une prétendance. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est pas eux et c'est oui Moshe? Eh bien, il va falloir comprendre cela. Eh bien, en fait, c'est très simple. On a dit qu'il y a 3 façons de se lier au Créateur. Ben Adam Lakom, Ben Adam Chavero, Ben Adam Leatzmo. Donc, eh bien, en fait, il aurait fallu combien de dibrot? On a dit le premier, c'est pour authentifier Moshe. On aurait dû en avoir besoin de 3 autres. Oui, mais non. Parce que dans chacune des catégories, on peut retrouver un petit peu des autres. Par exemple, regardez, en ce moment, nous sommes en train de compter la supputation du Homer. Et je ne sais pas ce que veut dire le mot supputation. Mais c'est ce qui a marqué dans les livres en français. Donc, hein? C'est joli. Oui, ça veut dire comptage? Ouais. D'où ça vient le mot... Non mais d'accord, mais le mot supputation. Voilà. Si quelqu'un peut nous aider en français, pourquoi pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, d'après les Mekoubalim, nous savons que chaque jour du Homer correspond à une dimension dans ce qu'on appelle les sphirotes. Là, par exemple, ce soir, nous avons compté... Ah ben non, le 8e. C'était un petit peu en avance, mon ami. Hier, c'était le 7e, donc on a compté le 8e, et donc on a dit que c'est une semaine et un jour. D'après les Mekoubalim, ils vont te dire que c'est ce qu'on appelle Chesed Sheba Gvura. C'est-à-dire qu'il y a 7 semaines par rapport aux 7 midot, 7 sphirot tartonot, les attributs qui s'appellent la Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Dans chaque semaine, il y a 7 jours, puisqu'il y a les 7 dans chacune. D'accord? Donc, c'est exactement la même chose qui se passe ici. Dans la relation que j'ai avec Ben Adam la Makom, je peux retrouver aussi un peu de Ben Adam la Chavero et un peu de Ben Adam la Atzmo. Dans la relation que j'ai Ben Adam la Chavero, il y a un peu de Ben Adam la Makom, Ben Adam la Atzmo. Et dans la relation que j'ai avec moi-même, il y a un peu de Ben Adam la Makom et Ben Adam la Chavero. Donc il doit y avoir 3 shlashot, 3 triplettes. Et voilà comment on peut couper les 10 commandements. 1, 3, 3 et 3. Alors venez, on rentre dans les 10 commandements. Donc on a dit, deuxième commandement. Lo yeh lecha Elohim acherim al panai, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, אשר במים מתחת לארץ, לא תשתחווה להם ולא תעובדם, כי אנוכי השם אלוהיך אלקנה פוקן עוון אבות על בנים, על שילשים ועל ריבעים לשונאי, ועושה חסד לאלפים לאוהבי ולשומרי מצוותיי. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici à Kadosh Baruch Hu?
Il nous dit, Lo yelecha Elohim acherim al panai. Donc ça veut dire que Efo zeken mutar achorai. Yesh pnim ve achor. Comment ça s'appelle Elohim acherim au niveau de achor? La Kabbalah nous enseigne que c'est ce qu'on appelle sitra achara. Sitra achara veut dire tout simplement en hébreu atzad ha'acher. L'autre côté. L'autre côté de qui? De Dieu. C'est quoi cet autre côté? Ara. Alors, qui a créé le bien? C'est Dieu. Qui a créé le mal? C'est Dieu aussi. Seulement, il n'a pas envie que tu le serves par là. Donc c'est lui aussi. Quoi? C'est lui aussi. Bah, si tu dis que c'est quelqu'un d'autre, ça s'appelle de l'idolâtrie. D'accord? Donc c'est lui aussi. Seulement, il ne veut pas qu'on le serve par cette dimension-là. Ok? Donc, il nous dit Lo yelecha Elohim acherim al panai, lo ta'aseh lecha pesel vechol temuna. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de dire ça? Parce qu'à l'époque, c'est ce que tout le monde fait. Mais attention, Lo bashamayim asher mimal, velo al haaretz asher mitachat. Quoi? Oui. Ah oui, non, bien sûr. Non, c'est-à-dire que entre Mahamad Arsinaï et aujourd'hui, j'ai envie de dire que il y a beaucoup moins de circonstances atténuantes aux gens parce qu'ils savent qu'il y a maintenant le dévoilement de Dieu. Mais tu as raison, malheureusement, il y a encore des gens, encore aujourd'hui, qui continuent à faire des images, bien sûr. Comment on traduit Elohim acherim? Puisque tu connais la réponse, pourquoi tu poses la question? Non, parce que moi, dans ma traduction, ils me disent les dieux des autres. Des autres dieux. Ah, les autres, pas les Mais c'est exactement la même chose que de dire les dieux des autres. Puisque à Elohim, shel ha'acherim, c'est Elohim acherim. Ok? Donc c'est pareil. לא תשתחווה להם ולא תעבדם, כי אנוכי השם אלוהיך אלקנה, פה כן אבות אבות על בנים ועל שלישים ועל ריבעים לשונאי. C'est-à-dire, je suis rancunier. Ben non, c'est pas drôle. C'est tout à fait normal. Il y a peut-être quelque chose à dire là-dessus, non? Sur quoi? Moi, je m'en souviens, mon premier cours de philosophie quand j'étais en terminale, Ouais. le prof nous a sorti ça. Il nous dit, aujourd'hui, on va étudier le judaïsme. Il nous avait sorti ce verset où il disait vous ne ferez pas d'autres dieux Mhm. parce que je suis un Dieu jaloux. Mhm. C'est, je sais pas, je pense juste que c'est intéressant de voir. C'est très intéressant. D'abord, ce qui est intéressant, c'est de savoir que tu as écouté dans ton premier cours de philo. C'est déjà. Ah, le deuxième, c'était plus là. C'est ça. C'est ça. Le premier, je ne savais pas encore à quoi m'attendre. C'est ça. C'est dans une école juive ou... Non. Nounou. Alors, d'abord, pourquoi est-ce que ça dérange? Parce que c'est une mida humaine. C'est un trait de Ah oui, mais sauf que toutes les midotes qui sont évoquées sont des midotes humaines. Oui, mais jaloux, ça nécessite un manque. Non, mais attends, 2 secondes. D'abord, de dire que c'est une mida humaine, donc ça me dérange, oui, mais c'est vrai pour tout. De dire que Dieu, il est Gadol, Gibor, Venora, c'est gamme des midotes humaines. Toutes les définitions, les qualificatifs du divin sont des qualificatifs humains, parce que la Torah est pleine d'anthropomorphisme, pour une raison très simple, parce que sinon tu ne comprendrais pas de quoi on parle. Donc, le fait que ce soit une mida humaine, c'est pas ça le problème. Ton problème, c'est que... C'est interdit, c'est aussi interdit d'être jaloux. Ah, donc toi, tu as un autre problème. Tu dis, mais c'est pas bien, la kina. Tu vois, c'est pas que c'est une mida humaine qui te dérange, c'est que c'est une mida négative. Talouille. Talouille. Ça dépend. De. Là, quand on parle de jalousie, Oui. c'est une autre. C'est pas comme jalousie à nous. Alors c'est quoi? Ben, c'est quand même quelque chose de très, très élevé. C'est évident, mais est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Là, Alors là, tu dis là oui. là oui. Le Ramchal va nous expliquer dans Mesilat Yesharim que la kina, c'est évidemment une mauvaise mida, sauf à un moment. Il y a un moment qui s'appelle kinat sofrim tarbe chokhma. C'est-à-dire que stam les kanot, c'est pas bien. Mais quand il y a quelqu'un qui a réussi à comprendre quelque chose d'important, et toi tu dis, mais attends, si lui il a réussi à comprendre, moi aussi j'ai envie de pousser ma réflexion. Il dit, ah, Zetov. Parce que c'est ça qui va permettre à la connaissance d'augmenter et d'évoluer. Donc à ce niveau-là, Anochi Hashem El Kana. Pourquoi? Parce que si jamais ils ont été voir Elohim Acherim, n'oubliez pas qu'à l'époque, la Avodah Zara, ce n'est pas stam des bêtises.
c'est des gens qui ont une perception du divin très profonde, mais qui ne savent pas comment l'aiguiller comme ils font. Donc très bien, alors à ce moment-là, Kinat Sofrim Tarbe Chochma, c'est un Kanaï, parce qu'ils ont étudié quelque chose, ils sont arrivés à une compréhension, elle n'est pas bonne. Aziala, viens on étudie la bonne compréhension, viens on va aller encore plus loin. Ok? C'est ce que nous explique le rabbi de Komarno, par rapport à une phrase qui est toute simple, qui nous dit Gadol, c'est marqué dans le Rambam, Gadol Kiddush Hashem, Michilul Hashem. C'est marqué dans le Talmud également. Gadol Kiddush Hashem, Michilul Hashem. C'est évident. Sauf que nous dit le Rabbi Komarno, non, Amem, c'est même un makor. Gadol Kiddush Hashem, Mitoch Chilul Hashem. C'est grand d'être capable de dévoiler à Kadosh Baruch Hu depuis quelque chose qui, à la base, était quelque chose de négatif. C'est ça? Donc, la dimension ici de Kina, c'est pour s'élever au-delà de la compréhension erronée. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit sur plusieurs générations. Pourquoi? Eh bien, parce que le mec qui, en général, est en train de faire la Avodah Zarah, hein, lui, tu lui demandes pourquoi il fait, il ne sait pas. Il faut que tu remontes à plusieurs générations en avant pour que les gens ils puissent te dire pourquoi il faisait ça vraiment. C'est vrai pour la Avodah Zarah, c'est vrai malheureusement pour plein de minagim qu'on a aujourd'hui. J'ai eu chez moi une famille, là, la Seder, qui m'ont appelé la veille, ils m'ont dit « Est-ce que tu as une orange chez toi ?» J'ai dit « Bah ouais ». Ils m'ont dit « Bah très bien, alors tu la mets aussi sur le plateau du Seder. » Une orange. Une orange. C'est des féministes. Même pas. Pourquoi Ah ouais? Je sais pas. Mais le fait est que j'avais... Alors j'ai demandé le soir, j'ai demandé le soir à Valhalla. Ils m'ont dit, je sais pas, mais on a toujours fait comme ça. Nous... Non, je n'ai pas cherché. J'avoue que ça m'a pas plus que ça. Ça va, mais c'est dommage. Évidemment que c'est dommage. Bekitso, donc, ça, ce deuxième commandement, c'est Vadaï que c'est Ben Adam, la Makom. Aval, c'est Ben Adam, la Makom, par excellence. C'est Ben Adam, la Makom, chez Ben Adam, la Makom. Alors que celui d'après, c'est quoi? Lo tissa Shem Hashem Elohecha lashav. Ki lo yenake Hashem et asher yissa et shemo lashav. Il ne faut pas prononcer le nom de Dieu en vain. Nous. Ben c'est pas shoot. Sauf que ça, c'est Vadaï que c'est Ben Adam la Makom. Mais qui prononce le nom de Dieu en vain? C'est moi. C'est Annie. C'est pas je le dis à mon prochain. Pourquoi? Je peux jurer avec mon prochain, mais pas que forcément. Malheureusement, il y a chez une grande partie de nos amis anglophones ou francophones, je le dis là maintenant pour l'exemple. Donc c'est pas en vain. C'est pour que vous appreniez qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est l'obécéder de dire, c'est pas bien de dire « Oh mon Dieu !» ou de dire « Oh my God !» C'est pas bien. Omnam, c'est sûr que c'est beaucoup moins grave que de prononcer Yud Kei Vav Kei, mais enfin, ou un des autres noms en hébreu, Shem Hashem Akdoshim, bien sûr, mais quand même, c'est quand même un nom de Dieu. Et donc, c'est l'obécéder. Ok? Malasot. Donc, ça peut être moi envers moi-même. Il m'est arrivé un truc et les gens... Donc, c'est moi. C'est Ben Adam la Makom. Mais il y a le Ben Adam la Hatzmo dedans. Un petit peu. Oui? Petite question. Ceux qui disent par exemple God. Ouais. Bon, eux, qui leur a donné ce mot? Parce que... Ah, tu veux faire de l'étude philologique? Non. Parce que quand Hachem dit mon nom, Oui. il parle de son nom. Oui. Son nom, il l'a donné. Bien sûr. Pas à n'importe qui, pas son peuple. Oui. Donc si des gens d'un autre peuple, même s'ils ont entendu parler de lui, mais lui donnent un nom, Oui. ce nom-là est faux. Pourquoi tu dis qu'il est faux? Il est faux. Bah, pourquoi? Le nom. Bah, Dieu s'est présenté à nous ici comme étant Yud Kei Vav Kei. Moi, je m'appelle Shabtai. Oui. Si quelqu'un là-bas décide de m'appeler Tata, J'entends bien ce que tu dis. c'est ce qu'il veut. J'entends bien ce que tu dis. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que
d'abord, le fait que Dieu nous se soit présenté à nous par Yud Kei Vav Kei ne veut pas dire qu'il n'a pas d'autres noms. Il les a donnés. Alors, il y en a plein qu'il a donné, et c'est pour ça que je t'ai demandé tout à l'heure, est-ce que tu veux faire une étude philologique des noms, mais en l'occurrence, les mots Dios, Dieu, God, Got, Tao, sont tous reliés au niveau philologique, et viennent tous de l'hébreu, en l'occurrence. Donc, si tu veux, c'est toutes ces appellations du divin qui ont vécu plein de changements au fur et à mesure des siècles et des langages, mais ils viennent tous de noms de Dieu qui viennent des Shemot HaKadoshim. Je veux dire, c'est pas son nom. Mais c'est pas vraiment. C'est pour ça que j'ai dit, c'est beaucoup moins grave de dire « Oh mon Dieu » que de dire le nom de Dieu qui est marqué dans la Torah, bien sûr. Mais Adain, c'est pas Stam. Ne serait-ce que parce que tu lui as donné, toi maintenant, une importance. C'est-à-dire que En Malahasot, dans la culture francophone, D-I-E-U, ça a pour connotation le divin. Ben maintenant, c'est Chachouv. Et tu peux pas en faire du commerce, n'importe quoi. Donc, du coup, ça devient. Ah bah oui, encore une fois, beaucoup moins que ce qui est marqué dans la Torah, bien évidemment. Mais quand même, c'est pour ça que quand tu entends un musulman crier « Allahu Akbar », alors s'il n'a pas de couteau en train de courir vers toi, parce que si c'est le cas, il faut que tu cours, toi aussi, mais si il est simplement en train de crier « Allahu Akbar », il faut répondre « Amen ». Amen. Moi, ça me dérange. Bah, c'est pourtant, il est en train de proclamer que Dieu est grand. C'est Dachon. Mais c'est pas le même. Si. Alors, quelqu'un qui va prier une statue. Alors, Ah, il va mais, dire, mais quel rapport? autel, on va dire. Oui, mais mon ami, quel rapport entre une statue et l'islam qui n'est pas de l'idolâtrie? L'islam, c'est kasher au niveau de la halakha, pas pour les juifs. Un juif ne peut pas être musulman, mais l'islam n'a absolument aucune trace d'idolâtrie. D'accord. Mais de là à dire Amen à leur prière. Bah, mais c'est pas leur prière. C'est proclamer que Dieu est grand. Je n'ai pas parlé de tout le reste de ce qu'il dit. Il y a quelqu'un qui dit Dieu est grand, en arabe Allahu Akbar, c'est Nachon, le plus grand même. Oui, mais est-ce qu'eux, ils voient Dieu comme nous Oui. Oui, c'est la même Oui. chose. C'est le même Dieu. Oui. D'accord, alors. C'est juste qu'ils n'en ont pas très bien compris sa volonté. C'est ça? Bekitsur, donc, Lo tissa Shem Hashem Elohecha lashav. Donc là, on a dit c'est Ben Adam Lamakom, mais avec un petit peu de Ben Adam Latzmo. Oui? C'est l'idée, dire le nom d'Hachem comme ça en vain, mais que veut dire en vain? C'est-à-dire qu'au fond, c'est personnifier Hachem, c'est le matérialiser quelque part. Donc finalement, c'est le définir d'une manière insuffisante. Donc l'homme n'a pas à prononcer le nom d'Hachem parce que c'est le réduire. Non, parce qu'à ce moment-là, tu n'aurais jamais le droit de le dire. C'est ça la question. Alors, c'est pas ce qu'on te dit. On te dit la chave. C'est-à-dire, chave, c'est sans aucun intérêt de construction du monde. Mais s'il s'agit de faire un témoignage, s'il s'agit de proclamer sa grandeur, s'il s'agit de le remercier, s'il s'agit d'enseigner sa Torah, ben il est évident que c'est pas la chave. Donc c'est moutard. D'accord? C'est pour ça que là, par exemple, depuis le début du cours, j'ai prononcé le nom de Dieu plein de fois en lisant les versets. C'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce qu'on est en train d'étudier la Torah. D'accord? Donc c'est pas la chave. C'est du Maïmonide, quoi. C'est-à-dire que pour se mettre au niveau des hommes, donc je fais de l'anthropomorphisme. Ah, mais de toute façon, toute la Torah, Dieu a été obligé, entre guillemets, de se mettre à notre portée pour qu'on puisse comprendre ce qu'il veut. Ne serait-ce que le fait que Dieu utilise la parole, c'est une réduction terrible. Le simple fait que Dieu ait créé le monde, c'est une réduction énorme. Mais Malasot, s'il veut qu'on puisse entretenir une relation avec lui, il n'y a pas le choix. C'est ça? Et donc, la troisième de la première triplette. Oui. Le fait de modifier son Oui. nom. Là, on lit Elohim,
C'est lo beseder. Enfin, ça dépend. Encore une fois, si c'est Stam dans la rue et il balance ça, alors c'est lo beseder. Et donc il faut dire Elohim. Parce qu'on intervient pour modifier Non, mais encore une fois, quand il s'agit de dire des bêtises, il ne faut pas dire le nom de Dieu. Et si quelqu'un, si déjà il dit, qu'il le dise pas bien, comme ça au moins c'est pas le nom de Dieu. Mais lorsqu'il s'agit d'enseigner la Torah, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il ne faut pas lui mettre des couffes toutes les 5 minutes. Mais le dire pas bien, Oui. c'est pas une autre attaque. C'est Zélo Besséder. Zélo Besséder. Maintenant, je te dis, Zélo Besséder. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas dire à Dochem, il ne faut pas dire ça, c'est pas bien. Ok? Quand on écrit Zémacho Acher, quand on écrit le nom de Dieu, on écrit faussement. Pourquoi? Tout simplement pour que la feuille ne soit pas à Baalat Kdusha, et que donc tu ne sais jamais ce qui peut arriver, les enfants, un coup de feutre, machin. Donc tu ne veux pas avoir de la Kdusha dans la stam, la feuille que tu écris. Donc ça c'est autre chose, pour pouvoir effacer, pour un truc. Ok. Mais quand tu parles, et que tu es en train de dire des choses importantes, et que tu dois citer Akadosh Baruch Hu, maximum, dis un nom qui n'a pas de Kdusha. Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire Bekitsour, la troisième de la première triplette, après qu'on ait vu, tu n'auras pas d'autre lieu que moi, c'est Ben Adam Lamakom, à l'intérieur de Ben Adam Lamakom. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, c'est Ben Adam Leatzmo, à l'intérieur de Ben Adam Lamakom. Eh bien, nous arrivons à quoi? Zachor et Yom HaShabbat lekadesho, sheshet yamim ta'avod v'asita kol melachtecha v'yom HaShevi'i Shabbat laHashem Elohecha lo ta'aseh kol melacha ata uvincha uvitecha avdecha v'amatecha ubehemtecha v'gercha asher bish'arecha ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim ve'et haaretz et hayam ve'et kol asher bam v'yanach bayom HaShevi'i al ken berach Hashem et Yom HaShabbat Vaïkadesheu. Bon, évidemment, là on parle de Shabbat. Mais il y a 1 million de choses à dire. Par exemple, les Bnei Israël, ils ont entendu ça. On leur dit, rappelle-toi, Zachor et Yom HaShabbat. Donc, de quel Shabbat ils doivent se rappeler? Ah, de Shabbat Bereshit, toi tu dis. Ils doivent se rappeler de quelque chose qu'ils n'ont pas vécu. Non, mais il venait de le dire. Dans le premier, Il y a fait, c'est pas le Shabbat Bereshit qu'on leur parle ici. C'est le Shabbat de la semaine dernière. Le Shabbat de la manne. non, mais il y a aussi le premier commandement où on fait. Premier commandement? Non. Justement, tous nos sages disent pourquoi est-ce que Dieu ne s'est pas présenté comme étant celui qui a créé le monde? Parce qu'on n'était pas là pour témoigner. Donc là, tu me dis, ils doivent se rappeler de quelque chose qu'ils n'étaient pas là pour témoigner. Non, ils ont vécu Shabbat il y a une semaine. Enfin, une semaine. Du point de vue de la paracha d'Yitro, c'était dans la paracha de Béchalach. Mais ça veut dire, Amara, ils ont vécu Shabbat. Ils ont eu les premières fois les lois du Shabbat. Donc, Zachor et Yom HaShabbat, le Kadesho. Et là-bas, on avait expliqué la dimension de création. D'accord? Al Tetze, Lo Yotzi, on avait expliqué tout ça. Donc, Zachor et Yom HaShabbat, le Kadesho. Comment on fait? Comment on fait pour se rappeler de Shabbat? Et comment on fait pour le Kadesh et à Shabbat? Ah, al pi halakha, tu dis. Moi, je te parle al pi à texte. Tu as raison quand? Ne pas travailler quand? Et donc, ça fait tout autant partie de Kiddush à Shabbat que pendant les 6 premiers jours, tu travailles. On a tendance à oublier cette partie du commandement de Shabbat. Sheshet Yamim Ta'avod. Imaginez quelqu'un qui ne bosse pas, qui fait rien. Il est en mode Shabbat toute la semaine. C'est lo beseder. Sheshet Yamim Ta'avod. Tivne ta'olam. Il faut créer le monde pendant ces 6 jours. Il faut parfaire la création d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Sheshet Yamim Ta'avod. V'asita kol melartecha. Et si tu ne fais pas, c'est lo tov. Donc imaginez quelqu'un qui a décidé que toute sa vie, il étudiait la Torah. Toute la journée, du matin au soir. Ou lo c'est melacha. Ou lo c'est melachto. C'est quoi alors?
construire le monde. Il faut construire le monde. Mais construire le monde aussi en étudiant. Ah non, il ne construit pas ce monde-ci en tout cas. Ben, si, peut-être. Ah bah non, c'est sûr que non. Quand on étudie la Torah, on ne construit pas ce monde-ci. Quand on étudie la Torah, on apprend quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Prenons un exemple. De quoi? De construire le monde? Si l'individu, Oui. en apprenant, il se construit, Ça veut dire quoi, il se construit? Si tu me dis qu'un individu, 2 secondes, si tu me dis qu'un individu, il apprend, il chot masa ou matan, les lois sur le business entre le business, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, ribit, pas ribit, machin. Il a étudié et après il le met en pratique dans son affaire. Ah, ben quand il le met en pratique dans son affaire, il construit le monde. Le fait d'avoir étudié lui permet de construire le monde comme il faut. D'accord, mais le fait d'étudier, même si lui, il ne met pas en pratique, il peut aider celui qui va mettre en pratique. Donc ça veut dire que lorsqu'il va enseigner, Oui, enseigner. il construit le monde. Mais pas lorsqu'il... Pas quand il étudie. Il a fait. Oui, mais, non, oui, mais ça va ensemble. Ben non, ça va pas Pour forcément... enseigner, il faut étudier. Ah, ça c'est évident. Ben voilà. Et pour pouvoir même construire le monde selon la volonté du Créateur, il faut étudier. Je te rappelle que nous avons, enfin du moins nous les garçons du moins, nous avons une mitzvah d'étudier la Torah tous les jours. Donc on a une mitzvah tous d'étudier la Torah. C'est-à-dire il faut étudier la Torah. Mais quand tu étudies, tu n'es pas en train de construire. Tu construis le monde d'en haut, mais tu ne construis pas ici. Par contre, quand tu mets en pratique, ou alors que tu enseignes ce que tu as étudié, alors oui, là tu commences à faire prendre racine le monde d'en haut dans ici. C'est super. C'est pour ça qu'il faut l'ilmod, ou le lamed, l'ishmor, velasot. Mais quelqu'un qui voudrait que l'ilmod, C'est rare, les gens qui font que étudier et pas enseigner. je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Je dis juste que c'est l'ambassadeur. C'est tout. Ok, j'ai évidemment pas dit que c'était le mainstream. Bien sûr. Bekitsur, donc Sheshet Yamim ta'avod v'asta kol melartecha, v'yom ha'shavi shabbat la'Hashem Elohecha. Lo ta'aseh kol melacha, ki ata, uvincha, uvitecha, avdecha, v'amatecha, ube'emtecha, v'gercha asher bisharecha. C'est-à-dire tous ceux qui sont sous ta responsabilité. Tu es responsable de leur Shabbat également. Là-bas, qui Sheshet Yamim, Asa Hashem. Et Dieu aussi, il a bossé. T'imagines si Dieu il avait été au Kollel, il n'y aurait toujours pas de monde. Non, Dieu il a bossé pendant 6 jours. Ve, Bayom HaShevi'i, Asa Hashem et Hashem et Haaretz et Hayam et Asher Bam, Vayanach, Bayom HaShevi'i. Alken, c'est parce qu'il a décidé de s'arrêter Yom HaShevi'i, Berach Hashem et Yom HaShabbat Vayikadesheu. Et donc maintenant, c'est à toi de bosser. Ok? Donc cette dimension du Shabbat, c'est Bevadaï Ben Adam la Makom aussi, puisque c'est pour me rattacher au Shabbat de Dieu. Mais il y a une dimension sociale également, puisque je suis responsable des autres dans l'accomplissement de leur Shabbat. Donc la première shlacha, la première triplette, eh bien, elle est Ben Adam la Makom, mais à l'intérieur, il y a également Ben Adam la Makom, Ben Adam la Atzmo, Ve Ben Adam la Chavero. Nous avons encore 2 triplettes à évoquer, mais ça, nous les verrons la semaine prochaine.